Régis s'est réalisé. On a fait allusion à la famille, qu'il sort de grandes familles, de bonnes familles. Je suis également heureuse de voir que ce qui lui a donné cette famille, ce n'est pas tellement l'argent, mais c'est la crédibilité, l'honorabilité, les vertus qui lui ont permis certainement, d'ouvrir certaines portes. Alors, et j'ai été contente aussi qu'ils vous disent que son capital n'a pas été, de départ, n'a pas été recapitalisé. C'est une entreprise familiale. Donc, c'est dire à nos jeunes que ce n'est pas l'argent, mais les vertus, l'honorabilité, la compétence. Et Régis est un exemple pour tous les jeunes qui vont demander aujourd'hui des fonds pour lancer des entreprises. Donc, je pense que Régis est un exemple à suivre et il faudrait... Nous allons en arriver là tout à l'heure, maman. Merci. Alors, à présent, nous allons interroger quelques-uns de vos collaborateurs, Monsieur Régis Fassia. Ainsi, donc, nous allons faire une petite incursion dans Top Chrono pour écouter le personnel. En fait, nous sommes une équipe de jeunes très dynamiques qui en veulent. Nous travaillons dans une certaine convivialité, une certaine symbiose pour la grande satisfaction de nos clients. Nous disposons d'une organisation fonctionnelle telle des réunions hebdomadaires organisées au niveau de chaque département. Nous avons un comité de direction qui est l'instance de décision par excellence. Et nous essayons, à travers des comités comme les comités qualité, de suivre aussi bien le personnel en interne dans sa façon de traiter le client, dans sa façon de fonctionner dans l'exécution de ses tâches. Et tout ceci en relation avec les clients et tout ceci sous le respect, l'œil rigoureux du responsable, du premier responsable, à savoir M. Régis Fassia. Top Chrono est une entreprise de distribution de courrier express, aussi bien sur le plan local que sur le plan international. Top Chrono a deux produits qu'il développe. Le produit local, qui consiste en la distribution de colis et documents dans toutes les villes du Bénin, ainsi que les coins les plus reculés qu'on peut imaginer. Le produit international, qui constitue en la distribution sur l'international de colis et de documents, avec paiement par l'expéditeur ou par le destinataire. Paiement par l'expéditeur, nous l'appelons le port payé, et par le destinataire, nous l'appelons le port dû. Alors, ça veut dire que tous les clients peuvent aussi bien au Bénin qu'au Togo, peuvent envoyer du courrier s'ils ont l'argent ou s'ils n'ont pas l'argent. Monsieur Fassia, sa caractéristique principale, c'est un homme d'action. Il est un homme d'action et avec lui, nous avons appris à être rigoureux, à être professionnel dans tout ce que nous faisons. Aussi bien, je dis, dans notre style vestimentaire, dans notre façon de nous adresser à la clientèle, dans notre façon de travailler, si bien que parfois nous trouvons, par rapport au personnage, nous trouvons qu'il est un peu impulsif à la limite. Il ne vous lâche pas dès qu'il a besoin de quelque chose. Dès que ses attentes ne sont pas comblées, il ne vous lâche pas. Il faut être disponible avec M. Fassia et il faut faire attention à tout ce qui est autour de vous, à la moindre réclamation du client, il faut suivre le client jusque dans l'accomplissement, disons, de son désir. Et à la limite, on trouve que M. Fassia nous fatigue. Mais je précise que ça nous aide. Ça nous permet de nous améliorer, de faire attention au quotidien dans tout ce que nous faisons. Comme suggestion à M. Fassia, je souhaiterais que l'année 2008 lui permette, et nous avec, de diversifier les activités afin qu'il puisse donner davantage à la nation béninoise le goût, l'initiative et la rigueur qu'il a su nous inculquer. Le directeur, M. Régis Fassia, est un monsieur très exigeant.
cela va de soi, d'autant plus que son but, comme je le disais justement, c'est de satisfaire au mieux le client. Alors, toutes ces procédures, ces façons de travailler, sa volonté de mieux faire, forcément concourt à ce que le client soit le plus heureux, évidemment. Une entreprise qui doit prospérer doit avoir au mieux des clients heureux. Et c'est ce pourquoi il travaille tous les jours. Avec M. Fassia, nous apprenons la rigueur au quotidien, l'esprit d'initiative et tout cela dans une certaine convivialité. À travers les expressions comme on bannit le provisoire qui dure, personne ne me tirera vers le bas, pour ne citer que celle-là, il nous amène à prendre conscience et à intégrer ses valeurs. Nous l'accompagnons dans cette dynamique et nous disposons aussi ici à Top Chrono d'une cantine et d'un service de thé qui crée un certain épanouissement au sein du personnel. Monsieur Fassia est exigeant sur tout. Vous ne pouvez pas vous tutoyer aux heures de travail. Seule la langue officielle qui est le français est autorisée. Vous ne pouvez pas parler vos langues nationales entre vous. Et il tient à ce que nous répondons, notre entreprise réponde aux normes internationales. Bon, c'est vrai qu'il y a assez de rigueur, mais c'est pour notre bien et nous l'accompagnons dans son élan. Et nous savons très bien que nous n'avons rien à perdre. Il y a beaucoup de stress, c'est vrai, mais il nous forme. Et comme il a souvent l'habitude de le dire, Top Chrono est une société qui forme les jeunes sur le plan professionnel afin que nous répondions, afin que partout où nous passerons, nous puissions travailler sans aucune difficulté. Voilà, ce qui, moi, m'a frappé particulièrement lorsque j'ai fait le tour de votre société, c'est le grand nombre de femmes qui y travaillent. Dites-nous, pourquoi vous avez fait un tel choix au moment où certains responsables préfèrent travailler avec les hommes? Et comment est-ce que vous faites ce choix? Non, d'abord, vous vous trompez. Vous savez, les femmes sont ce qu'on appelle en front office, les hommes sont en back office. Sur une centaine de personnes en consolidé, peut-être il y a peut-être une vingtaine de femmes. Maintenant, si c'est parce que c'est de très belles femmes, très charmantes, que vous ne voyez qu'elles, eh bien, tant mieux. En tout cas, quand on rentre, on ne voit que des femmes. Oui, c'est vrai que moi, je crois que l'intégrité qu'une femme porte dans son travail, une fois encore, je m'excuse auprès des hommes, est tout à fait remarquable. Je veux dire, les femmes sont honnêtes, elles sont entières, elles ont une capacité, je dirais, tout à l'heure j'ai écouté mes différentes collègues et je suis très ému de les entendre de parler. Il n'y a que des femmes qui peuvent parler comme ça et c'est vrai que je suis persuadé d'une chose, c'est que ce que Top Chrono a connu comme parcours, c'est parce qu'il y a eu quand même beaucoup de personnes, beaucoup de ces dames-là qui ont contribué, qui ont travaillé avec beaucoup de foi. Tout à l'heure, Mme Plia a parlé de Mme Varango, avec qui j'ai travaillé de façon tout à fait remarquable. Et c'est vrai que même lorsque toutes ces personnes partent, eh bien, nous gardons avec eux des relations très conviviales, très Alors, amicales. le stress et le bon rendement, est-ce que ça fait bon ménage? Vous savez, moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, le stress. Hein. La c'est vrai que c'est... Ils en ont parlé? Je ne suis pas certain que dans une autre entreprise, il y aurait eu moins de pression. Je crois qu'en Afrique, on n'est pas habitué à travailler dans une certaine pression. On pense que le temps est pour nous et on n'a pas envie de dépasser le temps. Moi, je suis dans une activité où le temps, c'est de l'argent. Et par rapport à ça, je suis obligé de me conformer à cela. Alors, vous nous avez fait donc la confidence qu'une artiste béninoise de la chanson vous plaît par son style musical et nous l'avons fait venir pour vous. Et elle va vous faire donc, nous allons vous proposer donc un de ses titres et tout à l'heure, nous allons la recevoir elle-même. Kobata ei forte, wati no batunu, kakwe, kori di solante. Teberengobe, kani, kobata pei motine, wati no batunu,
kose Bouddha Bouye koko sanku Matombu baye Mawe Akyabe wuswala Saya bokose Bouddha Bouye koko sanku. Alors, vous voici, Monsieur Fassia, face à Falicia, et dites-lui tout le bien que vous pensez d'elle. D'abord, je la remercie d'avoir accepté d'être sur ce plateau parce que j'ai cru comprendre qu'elle avait quand même des impératifs par rapport à ses activités. Elle a bien voulu m'honorer en venant à cette émission. Et c'est vrai que c'est une personne que j'adore. J'ai beaucoup d'admiration. Mais parce qu'elle a un talent extraordinaire. Vous avez vu ce clip que je trouve absolument bien fait, très propre, très raffiné, très racé. Et moi, je voudrais dire à Angélique Kidjo qu'elle peut ne plus se faire des inquiétudes pour sa retraite, qu'il y a quand même pas mal de personnes aujourd'hui, dont cette demoiselle, qui ont un talent fou. Et c'est vrai que lorsque je vois Falissa dans cette dynamique très très talentueuse, très rigoureuse, et que je vois aussi d'autres jeunes artistes béninois qui sont très brillants, qui ont une méthode de travail très aisée, eh bien je crois qu'il faut absolument que nous soutenions l'art chez nous, parce qu'il y a des talents extraordinaires et que pour peu qu'on les accompagne, eh bien, ils peuvent faire des choses extraordinaires. Je ne voudrais pas que, alors, Falicia, je ne voudrais pas que Falissa mettre autant d'années que moi j'ai mis pour arriver à une certaine crédibilité. Je pense qu'elle est encore jeune, elle est en pleine croissance par rapport à ses activités et il faut que nous la soutenions. Elle mérite d'être connue aussi bien sur le plan international que sur le plan national. Alors, Monsieur Régis Fassia vient de dire que vous méritez d'être soutenu et vous êtes donc devant le PDG de Top Chrono. C'est le PDG. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de lui demander? Non, il vient de dire qu'il pourrait être très bien, qu'il faut l'encourager. Alors, saisissez le... Bon, d'abord, je vais lui dire merci pour la confiance qu'il a placée en moi. Et quant au reste, je crois qu'on va se voir hors antenne. alors, par contre, je vais lui dire une chose, c'est que je sais que Falissa a beaucoup de relations avec des chaînes étrangères, notamment RFI et d'autres chaînes étrangères. Tout ce que moi je peux lui apporter, c'est que, et ça je le dis en mettant Madame Akonon, ma collègue de développement à témoin, eh bien, Madame Akonon, chaque fois que cette dame viendra à Top Chrono pour expédier des cassettes, des documents dans le cadre de la promotion de son métier, eh bien, on lui offre la gratuité intégrale de tout ce qu'elle veut expédier. Voilà, ça mérite je le dis publiquement et que cela soit écrit. Alors, c'est très gentil et nous allons raccompagner Falissa. Et donc, sur les quelques notes de musique qui restent. Siberengobe kani kobata e forte watino batunu kakwe kori di sanse Siberengobe kani kobata pe motine watino batunu kakwe kori di sanse Alors, Monsieur Fassia, lors de mes interviews, j'ai remarqué, il y a un monsieur qui m'a confié qu'il est très difficile de vous faire sortir. Alors, est-ce que vous aimez quand même aller en vacances? Est-ce que vous n'avez pas des loisirs? Ah non, attendez, ne vous fiez pas à ce que les gens vous disent. Demandez-moi, je vous répondrai. Non, j'adore prendre des vacances et je pense que c'est extrêmement important de prendre des vacances. En tout cas, en ce qui me concerne et en ce qui nous concerne à Top Chrono. C'était où cette année? Ah ben, cette année, j'ai eu des vacances tout à fait remarquables. J'ai fait le tour, j'ai fait la Turquie, j'ai fait la Grèce, j'ai fait un certain nombre de pays dans une croisière absolument remarquable. Et c'est vrai que pour moi, et puis le Vatican, naturellement, vous savez, pour moi, c'est important d'aller tout le temps me ressourcer chaque année au Vatican et avoir ce que j'appelle de l'inspiration. Et au niveau de mes collègues de travail, eh bien, on a mis en place un système de telle sorte que de façon systématique, eh bien, nous prenions des vacances. Et au-delà du travail, il y a ce qu'on appelle la vie
familiale et par rapport à cela, les vacances sont extrêmement importantes. Alors, nous avons une surprise pour vous. Nous allons accueillir donc une personnalité que nous avons invitée pour vous, un peu pour vous faire une surprise. J'espère que vous serez vraiment content. Est-ce que vous avez envie de savoir le nom de la personne, de cette personne? Non, mais vous auriez voulu une dame ou un homme? J'aurais voulu que ce soit mon frère Steve. Mais il n'est pas là. Mais il n'est pas là. Parce que ce qui me surprend avec mon frère Steve, c'est que, en plus, c'est mon seul frère, j'en ai pas deux. J'ai demandé à Steve, écoute, viens à cette émission, il m'a dit qu'il viendrait. Alors, et il n'est pas venu. Maintenant, est-ce que c'est lui mon invité surprise? Non, ce n'est pas lui. Si c'est lui, vous n'avez rien gagné. C'est Madame Marie Akofodi. Alors, justement, Madame Marie Akofodi. Nous allons accueillir sur ce plateau. Ça vous fait plaisir ou pas? pas? Oui, bien sûr. Je vais vous l'accueillir. Madame Akofodi. Comment allez-vous? Alors, Madame Akofodi, alors c'est très bien que vous l'ayez invitée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Madame Akofodi travaille à l'ONEPI, ça s'appelait l'ONEPI à l'époque. Et Wang, la boîte américaine pour laquelle je travaillais, était juste entre l'UNICEF et l'ONEPI. Et c'est vrai que tout ce que nous faisions, on le faisait avec elle. Et à l'époque, quand je travaillais chez Wang, j'avais cette volonté régulière, quasiment mensuelle, on va dire, d'écrire des articles, d'accord, sur le management, tout ça. Et c'est toujours elle qui récupérait les articles et qui les faisait passer dans le journal de la Nation. Et on a gardé de très très bons rapports. Et je crois que lorsque j'ai voulu créer Top Chrono, elle a fait partie des personnes qui m'ont énormément soutenu. Et c'est vraiment très très agréable que vous l'ayez invitée. En tout cas, je la remercie. Alors donc, madame, vous étiez donc à la naissance de Top Chrono. Aujourd'hui, Top Chrono a grandi. Et qu'est-ce que vous pensez des réalisations de Monsieur Steve, Moi, c'est Régis. Ça allait de toutes les façons arriver. Bon, je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de parler de Monsieur Régis. Comme il a dit tout à l'heure, il venait me voir régulièrement dans le cadre du service. Et on discutait beaucoup, on échangeait. Bon, il travaillait dans une boîte où, pour moi, bon, il y avait déjà la garantie de l'emploi. Un jour, monsieur Régis, il vient me voir pour me dire, bon, je vais démissionner, je vais m'essayer. Je dis, mais comment tu vas démissionner, tu vas t'essayer? Il vaut mieux, au lieu de démissionner, que tu fasses un peu comme moi. Moi aussi, je travaille, mais parallèlement à ça, je fais d'autres activités. Les gens... Donc, vous n'étiez pas d'accord? Je n'étais pas d'accord au début. Mais il persistait. Après, bon, j'ai fini par donner mon accord. Et j'ai dit, bon, on verra. Mais comme au début, je n'étais pas très d'accord, après, il m'a lâché un peu. Donc c'est heureux aujourd'hui de vous retrouver. J'espère que tout ceci sera... Alors, juste une petite précision, oui. Permettez juste d'un mot. C'est que après que je ne l'ai plus revue, j'ai été la revoir quelques mois après. Je lui ai dit, écoute, comme tu es la directrice commerciale de l'ONEPI, accepte que je fasse des petites étiquettes de Top Chrono dans ton journal sous forme d'insertion. Et très, très gentiment, elle a accepté. Elle m'a fait un tarif préférentiel avec son directeur de l'époque. Et c'est vrai qu'avec cet organisme, l'ONIP aujourd'hui, on a eu des moments extraordinaires. Et c'est l'occasion pour moi aussi de dire combien les gens de l'ORTB, Annick Ballet, Justin Migan, Roger Migan, tous ce monde m'ont soutenu en 1995 dans cette initiative de Top Chrono. Tout ça, c'est gentil, monsieur Régis Fassia. Monsieur Pierre Zocli, PDG de Junior Achievement Afrique francophone, qui nous a donc accompagnés tout au long de cette émission, a été séduit donc par toutes vos qualités de chef d'entreprise. Et donc, c'est le moment d'accepter qu'il vous traduise donc sa reconnaissance et celle des autorités en charge du commerce. Donc, monsieur Pierre Zocli d'Alcantara va donc procéder à la remise d'une attestation, c'est bien cela? Tout à fait. Écoutez, vous savez que ce projet, nous l'avons soumis au chef de l'État qui a donné son accord au secret de prospérité. Le ministre du Commerce et de l'Industrie l'a approuvé, inspiré par le chef de l'État. Et donc, c'est en accord avec lui que nous l'avons monté avec l'ambassade des Pays-Bas, la Société Générale de Banque au Bénin, PADME, le port autonome de Cotonou. Et nous avons, en attendant d'avoir mieux,
un diplôme d'honneur qu'on appelle l'Oscar de prospérité, co-signé par le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Grégoire Akofo-Adjei, et moi-même, directeur de l'émission. Et nous sommes très heureux de vous le remettre pour vous encourager et en même temps essayer donc d'encourager d'autres à aller aux affaires. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Alors, la dernière question que moi j'ai envie de vous poser avant de vous laisser partir, c'est celle-ci. Voilà, vous êtes l'exemple des jeunes aujourd'hui. Mais vous, qui a été votre exemple? C'est-à-dire, si vous deviez travailler dans une entreprise, quelle entreprise vous auriez choisi? Écoutez, je suis très heureux que ce soit M. Akofo-Adjei qui ait signé ce document, parce que je me rappelle quand j'avais créé Top Chrono, il était directeur général de Sobetech. C'est vrai qu'il m'a beaucoup soutenu et c'était un exemple, en tout cas, dont je voulais parler, d'autant plus qu'il a fait une école de commerce aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque je vois l'environnement microéconomique tel qu'elle se comporte aujourd'hui, toutes les entreprises aujourd'hui sont dans une volonté, vocation de se parfaire. Et par rapport à cela, je crois que toutes les entreprises, autant qu'elles sont en mesure de nous employer, de nous permettre de faire un plan de carrière. C'est vrai que j'ai toujours eu une certaine envie de travailler dans une banque, une banque primaire, j'entends. Et malheureusement, je n'ai pas eu cette chance. Je suis devenu un chauffeur-livreur et j'essaye de faire en sorte que la livraison se fasse avec beaucoup de rapidité. Alors, quelques mots, parce que nous avons vraiment terminé là, quelques mots sur vos secrets de prospérité. Non, je ne pense pas qu'il y ait une... Je ne peux pas avoir la prétention de parler de secret de prospérité. Tout ce que je veux dire, c'est que je voudrais dire à la jeunesse de mon pays qu'il n'y a pas une prédisposition à être créateur d'entreprise, pas d'avantage, il y a un sexe prédestiné à créer. Ce qui est important, comme l'a dit l'abbé Awansou, c'est d'avoir la foi de ce qu'on a envie de faire. Et je rejoins Madame Dorego qui a parlé aussi d'intégrité morale. Je pense que lorsqu'on a des valeurs et qu'on a envie de travailler, on peut y arriver. Et la jeunesse est un espoir de créativité et notre pays regorge de potentialités et il faut que nous soutenions ces jeunes-là et il faut que nous aussi, en tant que chefs d'entreprise, on les accompagne dans ce que j'appelle l'esprit d'entrepreneuriat. Alors, mesdames et messieurs, l'invité de notre émission, c'était bien évidemment Régis Fassia, le directeur général de Top Chrono. Il est aussi vice-président du Conseil national du patronat du Bénin. Nous le connaissons désormais mieux à travers ses activités, les activités de sa société et toutes les qualités qui lui ont permis d'accéder à ces niveaux de responsabilité. Sa personnalité mérite qu'on le cite en exemple et la jeune génération devrait s'inspirer de ce modèle pour asseoir les bases d'une entreprise prospère. Merci à vous tous qui nous avez écoutés ce soir. Secret de prospérité, c'est la fin. Bonsoir et à très très bientôt.